Croyez-moi, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, sachez que le monde est rempli de merveilles et de beauté. À chaque fois, je me rappelle que nous sommes sur terre ici pour s'expandre. Nous sommes sur terre ici pour grandir, pour évoluer. Le mal que l'autre me fait, c'est juste l'entraînement qui va me permettre d'évoluer. Donc je ne dois pas être constamment dans la victimisation. Comprenez que ici c'est vraiment un jeu. Un jeu où tu dois apprendre à dompter tes peurs. Un jeu où tu dois apprendre à équilibrer tes parts d'ombre. À ne pas les supprimer. Équilibrer tes parts d'ombre et tes parts de lumière. La vie, c'est un jeu qui se joue avec le stoïcisme. Voilà, tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. C'est ce que j'ai compris un peu de cette jeu-là. C'est un jeu qu'on joue. Donc on ne doit pas se laisser submerger par les épreuves. Vous comprenez un peu que quand tu as un problème dans la vie, comprends un peu que c'est pour te permettre purement d'évoluer, de grandir, de te surpasser au quotidien. Et j'aime quand la vie nous teste. Mais j'aime dire aux gens, quand un problème vient dans ta vie là, faut pas croire que c'est pour te caresser. Le problème il vient pour te... C'est pas le problème même, l'initiation. J'appelle ça de l'initiation. Je n'appelle pas ça le problème. Quand le problème lui vient, il vient pour te faire tomber. Forcément tu vas tomber. Forcément tu vas sentir que ça fait mal. Mais la véritable élévation vient du moment où toi-même tu te lèves. Vient du moment où tu sais que c'est pas facile, mais tu prends tes deux pieds, tu te dis, personne ne va me sauver, personne d'autre ne va me sauver que moi-même. Je suis mon propre sauveur que j'observe moi-même. Tant que je n'agis pas, ma vie sera toujours dans les catastrophes. C'est ce que bon nombre de gens ne veulent pas comprendre. Oui, et puis j'aime dire aux gens aussi, il faut accepter, faire. Si tu vois, tu veux faire quelque chose, mais tu as peur, il faut le faire. Ça va t'apprendre petit à petit à dompter tes peurs, à agir malgré ta peur. Parce que comprenez que la peur détruit plus de vie. La peur détruit plus de vie. Souvent même, je me dis que les gens n'ont pas peur. Les gens ont honte. C'est la honte qui fait que les gens ne veulent pas poser les actions. Qu'est-ce que mon entourage va dire? Qu'est-ce qu'un tel va dire? Mon frère, il a sa vie. Ce que tu oublies là, c'est qu'il a sa vie. Il n'en a rien à foutre de ta vie médiocre. Donc, fais ce que tu as peur, même si les gens vont parler. C'est pas grave, au moins tu as fait ce que tu devrais faire pour dompter tes peurs. Si tu ne domptes pas tes peurs là, mon frère, tu vas mourir avec le regret. Crois-moi. Tu vas mourir avec le regret pur et dur. Ça même, je ne joue pas en disant ça. Il faut apprendre à dompter tes peurs. Comme je vous le dis, ne voyez pas que nous aussi, on n'a pas peur. Non, on a peur. Nous tous, on est sur le processus, mais on avance quand même. Tous, on est sur le processus, mais on avance quand même. On ne laisse pas la peur, la honte, le jugement extérieur nous définir. Parce que moi, comme ça que vous voyez, je respecte purement la liberté de croyance de chacun. Tu as le droit de penser mal de moi, de me voir en patati, de me voir comme tu veux, une personne mauvaise, une personne qui n'est pas bon. C'est ton choix. Maintenant, libre à moi si je vais accepter ce que tu penses de moi ou pas. Parce que moi, au final, on n'en a rien à foutre de ce que tu penses de moi. Ce que tu penses de moi, c'est bien. C'est selon ton prisme de perception et non la tienne. C'est selon ton prisme de perception et non la tienne. Donc, fais ce que tu veux. Ok? Tu peux faire ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Apprenez à dompter vos peurs. Ne laissez pas vos peurs vous contrôler. Sinon, je vous garantis, vous n'irez nulle part. Tant que tu as peur là, tu n'iras nulle part dans la vie. Et ça, c'est pas moi qui dis. C'est un fait. Toi-même, tu peux observer ça dans la vie de tous les jours. Tant que tu as peur de draguer une fille, tu ne l'auras jamais.
J'ai écouté une chanson qui disait que parle, parle. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre va parler. Il dit que Dieu même, pour nous créer, il a parlé. Ton papa, pour avoir ta maman, il a parlé. Ton grand-père, pour avoir ta grand-mère, il a parlé. Donc, parle. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre va parler à ta place. Ton travail que tu veux quitter pour t'expandre là, tu ne veux pas quitter, tu as peur. Ok. C'est le patron qui va parler à ta place. Tu vas faire tout ce qu'il veut. Ouais. Parle. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre va parler. Apprenez à dompter vos peurs. On ne doit pas avoir peur de la vie. Les gens ne comprennent pas que la vie, c'est une initiation. La vie, c'est de l'initiation. On apprend à grandir tous les jours. On apprend à se découvrir tous les jours. On doit apprendre tous les jours à contrôler nos émotions. Ne pas laisser nos émotions vraiment nous faire prendre des décisions irrationnelles. Ok? Tu équilibres tes parts d'ombre. La jalousie que tu ressens, la colère, la haine envers. Et puis vous savez non, tout ça, moi j'ai transcendé. La jalousie, quand on est jaloux là, le plus souvent c'est que on oublie sa propre grandeur. On ne sait même pas qu'on est grand soi-même. Donc, on veut ce que l'autre a. Mais mon frère, tu ne comprends pas que dans la vie, chacun ses bénédictions. La haine. Une fille te quitte. Au lieu de te poser les bonnes questions, au lieu de chercher, c'est l'occasion pour toi de te découvrir. Tu es là, quand tu la regardes, tu la détestes. Tu vois que quand tu la vois et puis tu la détestes plus là. Mon frère, tu l'aimes. On déteste quelqu'un qu'on connaît. On déteste quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime. On ne peut pas détester quelqu'un sans qu'on ne l'aime, sans l'aimer. Forcément, on l'aime. La haine, c'est de l'amour dessus. La haine, c'est de l'amour, mais de l'amour flingué. De l'amour flingué. Comprenez bien? La haine, c'est de l'amour flingué. Voilà, ça vient en mode le rugissement, quoi. Ça vient en mode rugissement, je te déteste. Mais c'est de l'amour flingué. Derrière de la haine, il y a toujours de l'amour. Donc, apprenez à vous détacher des gens. Sans haine, sans rancune. Tu te détaches parce que tu sais c'est la vie. Tout part, tout vient. La personne part, la porte est ouverte. Celui qui veut entrer, entre. On ne retient personne. Si tu veux partir même, tu veux prendre du thé. Tu veux prendre du thé. Viens prendre. Et pardon, si tu sors là, tu vas, la porte là, faut bien fermer parce que dehors il fait froid. Hein. Dehors il fait froid. Il n'y a pas de haine, il n'y a rien. C'est dans ça que vous allez apprendre à aimer les gens véritablement. Tu vas comprendre que tu ne l'aimais pas. Tu t'étais attaché à la personne. Tu étais obsédé par sa beauté. C'est la société, hein? On aime les jolis gros. Donc c'est pour juste vous dire, tu dois apprendre à vivre plus sainement. Comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est constamment pour nous permettre d'évoluer. C'est constamment pour nous permettre d'atteindre certains seuils de la vie. C'est constamment pour nous permettre de s'expandre et d'aller plus loin, de viser plus haut, de ne pas rester dans les mêmes schémas destructrices. Parce que comprends que quand tu ne comprends pas une leçon, elle va se répéter. Je disais que quand la vie t'envoie une leçon et puis tu ne comprends pas la leçon, tu vas répéter la classe, tu vas répéter la même leçon. Tu ne vois pas qu'à chaque fois quand tu es dans les relations, on te quitte sans raison. Tu te dis tu comprends pas, pourtant je suis fidèle. Non. La vie veut t'enseigner des leçons, mais tu comprends pas. Tu te guéris pas et puis tu veux entamer autre chose. La vie chicote. Moi je dis vraiment merci à la vie parce que elle m'a forgé. Je dis merci. Je dis totalement merci à la vie parce que c'est une beauté. On est sur terre pour évoluer, pas pour se victimiser. Comprenez que les êtres humains, nous les êtres humains, on est dotés de très grandes
pouvoirs. Le Créateur nous a donné de très grands pouvoirs. Et quand on a de très grands pouvoirs, on aura ainsi de très grandes responsabilités. On aura de très grandes responsabilités dans la vie. C'est ce qu'on doit faire. On a les super pouvoirs. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est d'avoir de très grandes responsabilités. Parce que les problèmes arrivent. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il pleut, il neige, tout se passe. Et le coq chante le matin et le soir aussi. La vie, c'est un cycle. Il y a les moments de haut, les moments de bas, les moments où tu as ton prime, les moments où tu n'as pas ton prime. C'est ça. Tu dois juste garder le cap. Le cap. Rester stable, quoi qu'il arrive dans ta vie. Tu dois faire régner la stabilité dans ta vie. La stabilité pure et dure dans ta vie. Mais les gens veulent plus ça. Les gens, c'est les montagnes russes. Quand la vie est cool, ils sont cool. Quand la vie est bad, ils sont bad. Mon frère, et tu dois pas être bipolaire. Tu dois pas quelqu'un être bipolaire. Quand ça va, tu vas. Quand ça va pas, tu vas. Non. Apprends à être stable, même dans les moments de joie. Tu es stable. Tu ressens l'émotion de la joie. Mais tu ne t'y attaches pas trop. Si tu t'attaches trop, quand ça part, tu vas pleurer. Parce que j'ai récemment écouté une vidéo où un Chinois disait que dans la culture, quand tout va bien dans ta vie, quand c'est le moment de flow même tout cool là, ne tire pas. Ne tire pas vers toi. Quand c'est les moments où ça va pas, tu souffres tout, ne pousse pas. Observe, regarde. Parce que quand tu tires, les jours on va te l'arracher. Tu vas pleurer. Si tu pousses, ça va plus résister. Tu vas pas du pousses et puis tu résistes. Tu résistes. La meilleure façon de faire, c'est d'observer, de chercher à comprendre pourquoi ça m'arrive. Dans les moments de down, dans les moments de bas, tu te demandes pourquoi cette situation m'arrive. Et tu te lèves comme tu es doté de super responsabilités. Tu te lèves, tu commences à construire ta vie. Tu commences à construire ta vie. Tu n'en as rien à foutre de ce que les gens disent. Les autres, c'est des miroirs. Les autres, c'est des miroirs qui te révèlent tes propres imperfections. Tu vois le moro que tu détestes dehors, là, l'homme ou la femme que tu haïs dehors, là, c'est lui purement qui te montre tes propres imperfections. Il te montre ce que tu dois changer en toi. En fait, comprenez-moi, l'autre c'est comme un miroir. Quand tu les regardes, tu vois tes propres imperfections. Tu regardes quelqu'un, tu deviens jaloux. Cette personne éveille de la jalousie en toi. Donc quand tu le regardes, tu commences à être jaloux. Tu vois, il te montre une partie de toi qui est sombre, que tu dois apporter de la lumière. En fait, c'est juste qu'il va te montrer une partie de toi qui est sombre, que toi-même tu dois faire apparaître la lumière. Tu es jaloux, tu domptes ta jalousie. Tu surpasses ta jalousie. Tu transcendes ta jalousie. Tu as la haine, quelqu'un te met en colère. Tu comprends qu'il vient juste éclairer une zone sombre en toi. Que toi-même tu dois apporter de la lumière dans cette zone pour pouvoir transcender, transmuter et gagner en expérience. N'ayez pas peur. On vit la vie et c'est cool. Ok, thank you.